je te fais confiance. Pour le reste de ma vie, je te fais confiance. Pour la vallée que je traverse, je te fais confiance. Seul sur la montagne, je te fais confiance. Dis à Dieu, et même quand ma chair me donne l'impression de ne pas être entendu là-haut, mais je te fais confiance. Et quand les événements concourent à me montrer le contraire de ta parole, je te fais confiance. Parle à Dieu, dis-lui, je te fais confiance. Dis à ce Dieu que tu lui fais confiance. C'est l'ami céleste. Jésus, les gens s'en vont, mais cet ami reste. Jésus, mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus, les gens s'en vont, cet ami me reste. Jésus,
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Donne une bonne et grande acclamation à ce Dieu merveilleux. Acclame-le très fort, acclame-le très fort. Acclame Jésus très fort. Alléluia. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la maison de son Dieu ce matin? Amen, amen, amen. Nous allons poursuivre et par la grâce de Dieu achever ce que nous avons commencé il y a 2 semaines en arrière. Nous sommes en train de parler du royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu. Et Dieu nous a fait la grâce de voir c'est quoi le royaume, quels sont les éléments, les valeurs du royaume. Nous avons également vu que le royaume nous appelle à déployer la puissance. Le royaume a une monnaie, le royaume a une langue. Alléluia. Et nous allons poursuivre aujourd'hui avec ce que c'est que la culture du royaume. Dis avec moi la culture du royaume. Pourquoi la culture du royaume? Parce qu'en fait, la culture, c'est un ensemble de pensées, de comportements, des us et des coutumes qui définissent un peuple. Alléluia. Qui se reconnaît sur un territoire. Cela voudrait dire quoi? Que la culture d'un peuple est quelque chose de perceptible, quelque chose qu'on peut voir, quelque chose qui peut se différencier d'une autre culture. Alléluia. Et donc, il est important pour chacun d'entre nous de savoir c'est quoi la culture du royaume. Amen. Nous pouvons percevoir, par exemple, la culture des Ivoiriens dans leur ensemble. On peut voir la culture même d'une ethnie. On peut dire chez les Atiers, ils sont comme ça. Chez les Bété, ils sont comme ça. Chez les Adjoukrou, ils sont comme ça. Mais ce qui nous amène à pouvoir les différencier, les distinguer, c'est quoi leur culture? Un ensemble d'idéologies, un ensemble de faits, de savoir-faire, de comportements qui nous différencient. Alléluia. Donc, voyons ensemble ce que c'est que la culture du royaume. Mais écoutez-moi, Dieu dans son ensemble, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en fait, ne cherche pas à changer radicalement les cultures des peuples. Parce qu'il a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Déjà, même dans un pays, on trouve plusieurs quoi? Plusieurs ethnies. Donc Dieu, dans sa pensée profonde, ne cherche pas seulement à changer les cultures, mais plutôt de les orienter, de changer les perspectives, de sorte que les cultures restent et travaillent pour sa gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il peut arriver que chez les Adjoukrou, ils ont leur culture. Mais tant que la culture n'est pas contre la parole de Dieu, Dieu n'est pas contre cela. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si les Adjoukrou se lèvent qui disent que eux, tous les mardis, ils mangent attiéké avec huile rouge, avec un certain type de poisson, dites-moi en quoi est-ce que cela est contre la parole de Dieu? Amen. Et donc Dieu voudrait impacter les peuples, impacter les cultures, mais de sorte que les cultures travaillent et restent pour sa gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc dans le royaume de Dieu, nous avons nous aussi notre culture. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Amen. Dis à ton ami, le royaume dans lequel tu es a une culture. Dis encore à ton frère, le royaume dans lequel tu es a une culture. Amen. Voyons la première chose qui nous vient juste à l'esprit. Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 10, ma fille. C'est un verset que tout le monde connaît et qui d'ailleurs même est récité quelque part.
Mais je voudrais qu'on le lise quand même. Matthieu 9. Matthieu 6, le verset 9 à 10. Allons-y. Le verset 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, cette prière est profonde et elle enseigne plusieurs choses à la fois. Cette prière a été donc énoncée suite à la question de Pierre qui a dit au Seigneur, apprends-nous donc à prier. Et Jésus va dire, si vous voulez prier, dites, notre Père qui est dans les cieux, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. 7. Jésus était en train de donner un enseignement sur la prière, mais il était en train aussi de rappeler les principes fondamentaux de ce qu'on appelle la culture du royaume. Alléluia. Tout ce que Jésus a fait, il a fait pour le royaume. Dès qu'il a commencé son ministère, il a dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Il dit après, si donc je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est descendu vers vous. Tout ce que Jésus fait, il le fait dans la vision de révéler le royaume de Dieu. Amen. Et donc, écoutez-moi bien. Cette prière-là n'enseigne pas seulement sur les priorités de la prière, mais elle relève un caractère, et même plusieurs caractères de ce que c'est que la culture du royaume. Écoutez, dans cette prière-là, d'abord Jésus parle de notre Père. Il s'inclut lui-même dedans et de tous ceux qui l'entendent, n'est-ce pas? Et par la suite, il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. En fait, Jésus est en train de rappeler que tout ce que nous devons faire doit concourir d'abord pour la gloire de Dieu. Donc le premier principe que nous devons retenir dans la culture du royaume, les citoyens du royaume, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils pensent, quelle que soit l'action qu'ils posent, que tout concourt pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Avant de parler de l'homme doit se sanctifier, que ton nom, Adonai, soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. C'est suite à cela qu'il va dire maintenant, donne-nous nos pains de ce jour. Vous voyez un peu, ça veut dire quoi? Que la priorité doit être orientée vers qui? Vers qui? Vers Dieu. Regardez la prophétie de tout à l'heure. Écoutez les amis, nous les hommes de Dieu, on fera toujours notre part. Hein? Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que les gens vont présenter. Mais en tout cas, nous les hommes de Dieu, et moi personnellement, je ferai l'œuvre de Dieu. On se gosille à vous dire, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. On se fatigue de vous dire, mais la plupart des chrétiens ne comprennent pas, même des vieux chrétiens, et c'est eux-mêmes les plus dangereux, qui refusent de plier leur vie à la volonté de Dieu. On prie, mais dans le fond, ce n'est pas Dieu on veut, c'est ce que Dieu peut faire pour nous. Après cette prophétie, on pouvait même arrêter. Il dit, je ne prends pas plaisir à votre adoration. Pourquoi? Parce que vous êtes là en train de chercher les miracles et ce que je peux faire pour vous. Mais vos cœurs sont loin de moi. Prenez toute la Bible. C'est le même reproche que Dieu a fait à Israël jusqu'à Malachie. Disciples matérialistes. Et c'est là où il y a toujours les brou-brou-brou. On donne les révélations. Là où les témoignages parfois sont fabriqués. Et c'est là-bas que les gens courent pour aller. Parce que nul ne cherche Dieu.
personne ne veut Dieu. Personne. Écoute-moi, le royaume dans lequel on est un royaume dans lequel, frère, tout ce que nous devons faire doit concourir à la gloire de Dieu. C'est le premier principe de quoi? Du royaume. Donc si tu es dans le royaume, écoute-moi, tu ne peux pas prendre plaisir dans les dispositions, dans la pensée d'un homme qui pour lui, d'abord le matériel et ensuite tout Dieu. Si tu es dans le royaume, que tu as compris le royaume, tu vas comprendre et tu vas savoir que Dieu d'abord. Donc le premier principe de la culture du royaume, c'est que tous ceux qui y sont pensent d'abord à glorifier Dieu avant même de penser à leur propre vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que si nous n'étions pas dans le principe du royaume, je vous assure que je ne serai pas en train d'attraper le micro. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais oui, parce que la plupart de tous les hommes de Dieu que vous voyez avec des ambitions, avec d'autres pensées, n'ont jamais cherché. Ce n'est pas parce qu'on est bon chrétien qu'on connaît la Bible qu'on devient serviteur de Dieu. On répond à un appel. C'est un appel que le royaume nous donne. Et comme la priorité au royaume, on abandonne tout pour se mettre à la disposition du royaume. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand parfois, les gens ne comprennent pas ça, et malheureusement que ça a fatigué nos pères, mais pour cette génération, si, non, nous avons compris ce que c'est que la priorité du royaume. Amen. En tel enseigne que la plupart qui répondent même à l'appel ne sont pas conscients qu'ils ont répondu à l'appel du Dieu créateur des cieux et de la terre, en qui rien n'est impossible, qui contrôle et qui gouverne tout. Les gens sont allés même à se voir comme des sous-hommes. Et même dans la mentalité des adorateurs eux-mêmes, voient les gens qui appellent, qui répondent à l'appel comme des sous-hommes. Quelle est cette pensée? Quel est ce renversement de situation? C'est-à-dire, on est dans un royaume, on ne comprend pas pourquoi on est là, on ne connaît pas les priorités, on ne connaît pas les autorités, et chacun dedans c'est un cafouillage. Pourquoi? Parce que c'est bon ce désordre, parce que dans ce désordre, plusieurs meurent sur le chemin qui mène au salut. Touche un voisin et demande-lui, est-ce que tu es dans le royaume? Si tu es dans le royaume, tu dois comprendre la culture. Alléluia. Mais oui. Moi, je me rappelle d'un jeune pasteur de 5 ans, 6 ans qui m'appelle et qui me dit, ah, homme de Dieu, vraiment, il me parle et je lui demande, mais tu ne sais même pas que ce que tu fais là, c'est plus qu'un travail. Ce que tu fais là, c'est plus qu'un travail. Alléluia. Mais oui. Ce que tu fais, c'est plus qu'un travail. Quand on n'a pas perçu ça, quand on ne connaît pas la culture de ce que c'est que le royaume des cieux et de l'église, on est dans un cafouillage total. On s'embrouille tous. Et puis, c'est Satan qui gagne. C'est Dieu d'abord. Que je sois juge, que je sois infirmier, peu importe. Mais quand je quitte là-bas, que je rentre dans le royaume de Dieu, j'enlève ma casquette, je suis soit huissier, c'est-à-dire les gens qui font asseoir les gens, soit je suis chante, soit je suis responsable à quelque chose. Je dois trouver ma place au milieu des fils du royaume. Parce que c'est Dieu d'abord. Regarde un voisin, demande-lui, est-ce que tout ce que tu fais, la première chose qui se passe dans ta tête, est-ce que c'est de donner gloire à Dieu? Pour toucher quelqu'un, demande-lui. Est-ce que dans toutes les actions que tu poses, dans tout ce que tu fais,
est-ce que la première chose que tu recherches là, c'est de donner gloire à Dieu? Alléluia. Dis à ton ami, c'est ça la culture du royaume. Dans l'affaire de Dieu, on est là. C'est d'abord ça, Dieu d'abord. Tout pour sa gloire. La deuxième chose qui est dans la culture du royaume, c'est le détachement des œuvres charnelles pour embrasser les œuvres de l'esprit. Le détachement des œuvres charnelles pour embrasser ou pour entrer dans les œuvres spirituelles. Puis prends-moi Galates chapitre 5, le verset 16 à 21. Vas-y minutieusement, doucement nous allons évoluer. Galates chapitre 5. Le verset 16 à 21. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui, poursuis. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Arrête-toi là. La Bible dit, et c'est d'abord une exhortation, que pour les gens qui sont dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux, donc dans l'église, nous devons faire quoi? Marcher. Non, on a entendu tous les. On doit faire quoi? Je vous entends, hein? Et je vous attends. On doit faire quoi? Selon quoi? Selon l'esprit. On ne doit pas marcher selon quoi? Selon la chair, n'est-ce pas? La Bible dit on doit marcher selon l'esprit, on ne doit pas marcher selon la chair. Autrement dit, si quelqu'un marche selon la chair et ne marche pas selon l'esprit, c'est quelqu'un qui est en train de marcher contrairement à la culture des fils du royaume de Dieu. Alléluia. Et pour le royaume des cieux ou pour l'église, ce qui est grave, c'est qu'en continuant à marcher contrairement à cela, tu risques de perdre ta citoyenneté. Nous sommes citoyens du royaume, il y a un code à respecter dans le royaume. C'est pareil pour toutes les grandes nations. Quand tu arrives dans un pays, on te dit ici, là, voilà comment on marche. Voici nos lois. Il y a des pays où tu as tué même un chat, tu as tué un chien, on peut te mettre en prison. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est leur façon de vivre. Et pour le royaume des cieux, la Bible dit que nous devons marcher selon l'esprit et non pas selon les œuvres de la chair. Et quelqu'un me dira, mais c'est quoi les œuvres de la chair? Ma fille poursuit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Poursuit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Avançons. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Elles sont manifestes, on les connaît. Vas-y. Ce sont l'impudicité. L'impudicité. Arrête-toi. Il ne faut pas courir. Il ne faut pas courir. C'est quoi l'impudicité? Hein? La salle est calme comme ça. Hein? C'est quoi l'impudicité? On a tous perdu la conscience. On a perdu les... Le vrai thème dans ce contexte-là, ce n'est pas l'impudicité, mais c'est plutôt la fornication. Mais c'est quoi la fornication? La fornication, c'est avoir des rapports sexuels en mariage. Ce qui voudrait dire quoi? Que dans le royaume des cieux, pour les enfants de Dieu, donc les disciples, un frère ne doit pas chercher à avoir commerce avec une jeune femme ou un frère avec
une sœur ou une sœur avec un frère, sans que les deux ne soient quoi? Mariés. Et c'est pourquoi quand cela est, avant que vous ne connaissiez le Seigneur, une fois que vous connaissiez Dieu ensemble, vous devez faire quoi? Rapidement régulariser la situation. Mais regardons aujourd'hui dans l'église. Quand vous allez sur d'autres cieux, en Europe par exemple, ce qu'on appelle la fornication est pratiquement en train de disparaître. Même dans l'église. Au point où c'est devenu quelque chose de normal. Alléluia. Moi, je me rappelle, une maman m'a appelé et elle me dit, pasteur, il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai dit, mais quoi? Elle dit, dans la Bible, moi, j'ai un problème avec quelque chose dedans. J'ai dit, ah, maman, tu as un problème avec quoi? Elle dit, non, c'est votre partie de l'église où on ne connaît pas son homme d'abord et puis on s'en le marier là. Moi, c'est ça là même, je ne peux pas supporter dans la Bible. Alléluia. Gloire à Jésus. Et elle a commencé à argumenter. Je lui ai dit, maman, moi, je ne suis pas venu discuter avec toi. Hein. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Je pensais que tu allais me parler d'autre chose. Mais c'est la culture du royaume même que tu attaques. Dites-moi, est-ce que ça là, ça conduit la marche des enfants de Dieu aujourd'hui? Non. La plupart des chrétiens, même des chrétiennes, personne n'a de problème avec ça. Si je me trompe, corrigez-moi. Hein? Personne n'a de problème avec ça. Ça ne dit rien à personne. Personne. On est à l'aise avec. Au point où tu peux trouver des responsables d'église qui peuvent dire à leurs propres enfants, non mais vas-y, le jour où tu es prêt, tu allais te marier. C'est-à-dire la culture du royaume a quitté nos âmes, nos cœurs. Et nous disons que nous sommes dans le royaume. Il y a des choses à corriger, les amis. Ce n'est pas de venir pour dire, ah, on n'a qu'à prier, Dieu va débloquer mes affaires. On n'a qu'à prier, le Seigneur dit, vous criez, vos cœurs sont loin de moi. Pourquoi? Parce que la culture du royaume, là, ça n'intéresse personne. Et ce qui est grave, c'est qu'on n'a aucun problème avec ça. Poursuis, ma fille. L'impureté. La dissolution. La dissolution, poursuis. L'idolâtrie. L'idolâtrie, poursuis. La magie. La magie. Les inimitiés. Merci. C'est quoi l'idolâtrie? Hein? Adorer un autre Dieu. Ça, c'est le premier sens. Mais dans le Nouveau Testament, l'idolâtrie va encore plus loin. Hein? C'est tout ce qui vient avant Dieu dans ton cœur. Il y a des gens qui idolâtrent leur travail. On l'a mis dans l'esprit que ton travail là, c'est plus fort que Dieu. On a mis dans leur conscience que ta femme ou ton mari est plus fort que Dieu. Vous voyez, c'est subtil, hein? Mais beaucoup ne font pas attention. Tes enfants passent d'abord avant Dieu. Et c'est pourquoi Jésus, pour choquer les gens de son époque, leur a dit, celui qui ne hait pas son père, sa mère, ses enfants, sa femme, son mari, ce personnage ne peut pas être digne de moi. Il ne peut même pas être mon disciple. Parce que dès que ces choses-là, ou bien ces personnes-là, passent avant Dieu, tu deviens un idolâtre. Donc l'idolâtrie, ce n'est pas quand il y a un caillou seulement, il y a un bois, il y a un chiffon, puis tu as abaissé, tu pries. On dit voilà un idolâtre. Mais il y a d'autres formes d'idolâtrie. Pour revenir toujours au principe de base, le premier point qu'on a vu, qui dit Dieu d'abord. La gloire à Adonai. La dissolution, c'est quoi? La dissolution, c'est d'enlever les valeurs de tout ce qui est piété. C'est-à-dire dissoudre tout ce qui est présentable. C'est-à-dire nous tous, on sait que ça, c'est une norme de valeur. Mais on va faire en sorte que ce qui était bon à regarder là perd sa véritable valeur. C'est comme si vous prenez un vin et puis vous versez de l'eau dedans. Arrivé un moment, quand vous goûtez, est-ce que le vin a le même goût?
c'est une dissolution. On détruit les valeurs. Après l'idolâtrie, c'est quoi qui vient? La magie. La magie. Le terme magie est pareil, c'est en hébreu, le même mot qui est utilisé dans la magie est le même mot qui est utilisé pour parler de la sorcellerie. C'est pourquoi la Bible dit tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Ce n'est pas écrit la sorcière, hein? Il est écrit la magicienne. Mais en fait, c'est le même mot qui veut dire aussi la sorcière. Donc écoutez-moi bien, la sorcellerie dans l'église est une œuvre de la chair. Et malheureusement, nous avons encore des sorciers dans l'église. Touche son voisin, dis-lui, tu cherches quoi ici? Le premier diplôme de la sorcellerie, est-ce que vous savez c'est quoi? Hein? La jalousie et puis l'hypocrisie et puis la convoitise. Les trois éléments là. Mais le premier diplôme même, c'est la jalousie. C'est-à-dire ça, si tu n'as pas eu, on ne peut pas t'accepter là-bas. Et après, tu as passé maintenant ton grade 2, l'hypocrisie. Et le troisième grade maintenant, la convoitise. Il y a des gens qui n'établissent que leur baromètre sur la convoitise des autres. C'est quand quelqu'un a quelque chose qui se rappelle que lui, il n'a pas ça. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et puis, c'est dans l'église, hein. C'est dans l'église. Dès que quelqu'un, il se rappelle, parfois même, ça va jusqu'à penser qu'il est mieux que l'autre. Donc quand lui, il a ça, mais lui là aussi, il a ça. Non, 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 non. C'est que moi, je suis dernier. Donc toi, ta valeur est plus grande que l'autre. De sorte que si lui, il a ça, c'est que toi, tu es un homme perdu. Et c'est quoi ces choses-là? Et puis, on se dit enfant de Dieu. C'est aussi notre forme de sorcellerie. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Chaque plante a son temps et a sa saison. Quand tu vois quelqu'un à sa saison en train d'émerger, bénis Dieu pour sa vie. Alléluia. Mais ne cherche pas à te comparer à... Ah, celle-là aussi, elle se marie. C'est que vraiment, mes liens là sont forts. Donc quand tu dis celle-là aussi, en fait, tu as établi une comparaison entre toi et elle. Tu te vois mieux qu'elle en fait. Donc si elle se marie, c'est que toi, pour ton cas, est grave. C'est dangereux. Et on porte ces semences-là et on se dit qu'on est chrétien. On se dit qu'on est disciple de Jésus. Mais ce sont ces choses-là qu'il faut enlever. Il faut enlever, il faut se dépouiller de ces œuvres de la chair. Poursuis ma fille. Les inimitiés. Les inimitiés. Les querelles. Les querelles. Les jalousies. Les jalousies. Les animosités. Les animosités. Les disputes. Les disputes. Les divisions. Les divisions. Les sectes. Les sectes. L'envie. L'envie. L'ivrognerie. L'ivrognerie. Les excès de table. Les excès de table. Et les choses semblables. Et les choses semblables. Ça veut dire que la liste est encore longue. La liste est encore longue. Je veux saluer tous les bons buveurs de vin. L'ivrognerie. L'ivrognerie dans l'église. Il y a des gens, à partir de 29, 30, 31, c'est plus des frères. C'est à partir du 2 ou du 3 qu'il se retrouve son identité dans la cité. Sinon, dans cette période-là, il faut qu'il aille boire. Et il y a d'autres que ça ne gêne même pas. Il est responsable à l'église. Certains frères engagés, ils s'asseyent, ils vont mettre coup, bière, vin, Johnny Walker. Il ne connaît même pas les versets bibliques, il maîtrise tout le nom des vins. Il connaît tout le nom des liqueurs. Quand tu commences, il achève. Amen. Et il s'assoit, il boit. Et pendant qu'il boit, le ciel le regarde, les anges même le regardent. Mais tu fais quoi là, frère? Normalement, tu ne dois même pas prendre plaisir à cette compagnie. Il faut lire Psaume chapitre 1. Tu ne peux pas prendre plaisir en compagnie des buveurs de liqueurs fortes. La Bible parle des gens qui ont le courage pour boire les liqueurs. Même pour boire 1 litre d'eau, il a du mal, mais lui seul, il peut boire 4 bouteilles de vin.
Et il y a d'autres même qui s'en glorifient. Vous dites, moi, c'est à la 5e bouteille que je tombe. Et on l'appelle le chef, le patron. Je connaissais un cousin qu'on appelait Puits sans fond. C'était son surnom parce qu'il était bon tapeur de vin. Il a fini comment? Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Donc tu ne peux pas être dans le royaume et puis tu es dans l'ivrognerie. Aujourd'hui, on a les histoires d'homosexualité. Écoutez-moi bien, c'est rentré dans l'église. L'homosexualité est rentrée dans l'église. C'est pour cela tous les garçons qui se tressent là, faites attention. Faites attention. Parce que vous êtes en train de biper le démon de l'homosexualité. Si on te coince dans un couloir pour t'agresser sexuellement, il ne faut pas dire qu'on t'a agressé. Parce que toi-même, tu attires ça sur toi. Je salue tous les hommes qui se tressent. Comment un garçon, aujourd'hui même pour appeler quelqu'un, il faut courir pour bien le regarder. Parce qu'il est tressé. Un garçon, il est tressé pour faire fort, il met bout d'oreille. Donc, tu ne sais pas si c'est une femme ou si c'est un garçon. Et il y a certains mondes où les garçons deviennent femmes et les femmes deviennent garçons. Et ce qui est fou, lui qui était garçon, qui est devenu femme, il marie femme. Ah, c'est-à-dire, lui, il est garçon. Il devient femme et puis il marie femme. Ah, mais normalement, tu t'es transformé en femme là. D'abord, c'est pas bon, mais la logique voudrait que tu prennes un homme. Mais il s'en va prendre femme aussi. Regardez le monde là. Et c'est rentré dans l'église. Je connais d'autres communautés où on tolère ça. Au groupe musical, le frère là, il est homosexuel. Et puis il est au micro. Et on dit non, laissez-le. C'est le Seigneur, c'est son cœur, c'est son cœur, c'est son cœur que Dieu regarde. Mais la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais c'est une abomination. Comment dans la maison de Dieu, un homosexuel, c'est lui qui distille le cantique de l'Éternel. Et il y a du monde. Écoutez-moi, affaire de Dieu là, enlever, ce n'est pas mauvais quand une communauté croit. Mais dans tout ce qui est croissance, il n'y a pas forcément la volonté de Dieu là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'on peut prêcher pour son ventre et puis on peut prêcher pour la gloire de Dieu. Quand on prêche pour la gloire de Dieu, on ne fait pas attention aux œufs, on les casse pour faire l'omelette. Il y a des prédications, tu as l'impression que le gars, il a peur de tout. Si l'homosexuel donne une bonne dîme, donc il faut faire attention à lui. Si il y a une maman là-bas qui fout la merde, on ne peut pas parler parce qu'elle donne. Tes messages sont comme sur des œufs. Si c'est chez moi, il y a pire. Il faut dire à ton ami, si c'est chez le prophète, il y a pire. Peut-être tu ne vas pas supporter, tu as parti. Mais je te dis ce que Dieu me dit de te dire. Alléluia. Écoutez-moi bien. Quand un homme de Dieu commence à mettre son cœur sur son peuple et sur ce que les hommes peuvent lui donner, son évangile n'est plus authentique. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire quand lui met son cœur sur le nombre de personnes qu'il a et sur les personnes qui sont susceptibles de lui donner ou d'apporter dans la maison de Dieu, son évangile n'est plus authentique. Alléluia. J'ai rien contre toi. Mais tant que tu es ma brebis et que tu fais ce qui n'est pas correct, je suis bien placé pour te dire ce qui est vrai. Tu acceptes, tu te répands en avance, ou bien tu recules, tu sors du royaume. Parce que mon rôle, c'est de te montrer le chemin. Et le berger n'est pas là pour caresser. Le berger parfois prend le bois et il tape la brebis pour lui donner la bonne direction. Alléluia. Mais c'est ça qui est la parole de Dieu. N'ayons pas peur, serviteurs, de dire ce qui est correct. C'est pour cela qu'il y a un homme de Dieu qui a dit, une église qui ne paie pas de membres est une église à laquelle il faut faire attention. Ce n'est pas qu'on doit faire des choses pour chasser les gens,
Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas supporter la saine doctrine. Et ces personnes-là, laissez-les quitter les communautés. Monsieur, je te respecte, mais ton orgueil doit se noyer dans le sang de Jésus. Madame, je te respecte, mais ta colère doit se noyer dans le sang de Jésus. On ne peut pas te laisser continuer dans le royaume avec les mêmes défauts que tu traînes depuis longtemps. L'Église est là pour corriger, pour nettoyer, afin de présenter une église comme l'épouse de Christ, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et Dieu veut trouver des hommes de Dieu qui ont le front dur, qui savent en qui ils ont cru, et qui sont prêts à dire la vérité au peuple de Dieu, afin que ceux-ci marchent dans le droit chemin. Alléluia! Je te le dis et je te répète, je n'ai rien contre toi. Mais si tes voix sont tournées vers les œuvres de la chair, alors je te dirai quoi faire. Et si pour autant je deviens ton adversaire, je le serai pour longtemps. Je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi, non, écoutez-moi très bien. C'est ça qui a créé le problème de l'église. Parce qu'on a fait des pasteurs, des fonctionnaires. On a même fait des gens qui prennent des bics et qui comptent les travailleurs. Mais c'est dangereux. Parce que tu donnes de l'estime à quelqu'un qui ne doit même pas l'avoir. Et parfois on dit, ah, c'est ceux-là, ils sont beaucoup. Ah, c'est ceux-là, ils peuvent tenir. Mais regardez, Emina, comment on fonctionne. Parce que l'homme de Dieu doit se dire que celui qui l'a appelé est celui-là qui le paye. Alléluia. Je t'encourage à faire ce qui est correct. Mais je n'aurai pas peur de te dire la vérité à cause des miettes que tu apportes. Ça te blesse? Je suis en train de te dire ce qui est correct. Est-ce qu'on peut avancer? Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Que ceux qui commettent de telles choses ne feront pas quoi? N'hériteront point le royaume des cieux. Or, ce que l'Église veut, c'est que ceux qui ont été rachetés, ceux qui ont été gagnés à la cause de Christ, puissent être sauvés. Donc, à quoi ça sert qu'on soit 1000 membres, qu'on soit 500 membres, et qu'au milieu de nous, on a des hommes de jaloux, des hommes de jalousie, des hommes d'inimitié, des hommes de querelle, des hommes de la sorcellerie, des hommes de la magie, les hommes de la fornication. Regardez une telle communauté. Et puis on est 500, on est 1000. Frère, on fait tout sauf l'œuvre de Dieu. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. On fait tout sauf l'œuvre de Dieu. Parce que écoutez-moi, si c'était cet évangile-là, que les Pierre et les Paul avaient prêché, ce qu'on entend aujourd'hui, ils ne seraient pas morts. On n'a pas coupé la tête de Pierre parce qu'il a caressé les gens. Il a justement été décapité parce qu'il a dit la vérité. Aujourd'hui, on ne veut plus entendre ça. Au point où, si tu as réglé le problème de quelqu'un, par exemple, il a volé, et qu'on t'a appelé que tu as réglé le problème, tu es mort ainsi 2 ans, tu ne dois plus parler de vol. Dès que tu as dit, malheur voleur, le gars il touche son ami, il dit, vous avez vu? Depuis vous avez envoyé l'affaire là-bas, quand on parle de voler, c'est moi. Hein? Tu es le seul qui vole. Tu es le seul qui a volé. Donc à cause de toi, ton vol, on ne peut plus parler de vol. Mais si ça te pique, il faut changer, c'est tout. Et à partir du moment où tu auras changé, quand on dira voleur, est-ce que ça te concerne? Mais ton nom n'est plus écrit là-bas. Regarde ton voisin et dis-lui, c'est ça la culture du royaume. Amen. Regardez. La Bible nous dit dans 1 Pierre au chapitre 2, le verset 9, pas besoin de lire. La Bible dit, vous au contraire, qui êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pour faire quoi?
pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes devenus pour le Seigneur une nation sainte, dit la Bible, une race élue, un sacerdoce royal, un peuple qui s'est acquis. Pour qu'on fasse quoi? Pour qu'on révèle les vertus du royaume des cieux. Parce qu'il nous a pris des ténèbres et il nous a amenés où ça? Dans son admirable lumière. Quand on n'a pas compris ça, on ne sait pas pourquoi on est ici. Alléluia. Dis à ton ami, on ne sait pas pourquoi on est ici. Et maintenant, voici ce que Dieu veut pour ceux qui sont dans le royaume. Allons-y, Galates 5, 22, lis juste à la suite. Les œuvres de l'esprit, les voici. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. J'aime le dernier mot là, la tempérance. On appelle ça quoi en français terre à terre? La maîtrise de soi. Combien de chrétiens ont la maîtrise de soi? Et ces choses-là ne nous intéressent pas. On ne cherche pas Dieu, on ne jeûne pas pour dire à Dieu, quand je regarde le fruit de l'esprit là, mon caractère et ma vie sont en contradictoire avec tout ce que le fruit de l'esprit présente. Mais pour ce qui est des œuvres de la chair, je retrouve tous les éléments de la chair en moi. Un disciple qui retrouve tous les œuvres de la chair en lui, et puis il n'est pas dérangé. Ça ne lui dit absolument rien. Il ne cherche pas Dieu pour que ça quitte en lui. Non. Mais si son commerce marche, si son entreprise avance, s'il a une promotion, s'il peut se marier. Mais de toi à moi, une femme qui a tout ça là dans son corps, est-ce que c'est une affaire de lien de famille? On va te divorcer, ma soeur. Est-ce que c'est une affaire de lien de famille? Tu auras du mal à te poser avec un homme. La Bible dit, vaut mieux aller se mettre dans le toit d'une maison avec un pain sec que de marier une femme querelleuse. Vaut mieux se mettre dans un toit, un coin, petit coin d'une maison, avec des pains secs, que de prendre une femme c'est qu'il y a tous les jours, il y a du bruit. C'est quoi tout ça? Alléluia. Et ce qui est dangereux, c'est que si on trouve tout ça là dans toi seul, ton corps, c'est que ta délivrance est grave. La Bible sait que l'homme est Dieu sait que l'homme est le chef de la famille ou non. Il sait qu'il est le chef du foyer, non? Mais pourquoi il dit c'est la femme sage qui bâtit sa maison? Où il met la responsabilité de l'homme? On a l'impression que c'est une injustice. Mais non, parce que Dieu sait que la paix et la vie du foyer dépendent de l'épouse. Parce que si elle est visionnaire, si elle est tempérante, si elle sait maîtriser les choses, quelle que soit la qualité de l'homme, elle saura le façonner à sa façon. C'est ça la puissance et le pouvoir de la femme. Vous êtes capable de changer le tempérament de n'importe quel homme. Parce que vous avez une puissance qu'on appelle la séduction. La femme est l'incarnation de l'amour et de la douceur. Et quand on ne trouve pas ces choses-là dans la vie d'une femme, c'est un danger. Au lieu de régler ça, tu dis, Seigneur, mon célibat a trop duré. Et ta colère qui a assez duré, tu ne vois pas? Et le mauvais caractère qui a assez duré, tu ne vois pas? Tout le monde te dit que tu parles mal, mais ça ne te fait rien. Tu jeûnes, Seigneur, à quand ma victoire? Moi, je vous ai rendu un témoignage ici. À l'époque, quand on était entre nous, les frères, ce n'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'étais tellement carré que les frères ont dit, eux, ils vont aller chercher femme pour me donner. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais il y a plutôt, tu as te marier. C'est quand ta fiancée va venir même. J'ai dit, moi, ça là, ça ne m'intéresse même pas pour l'instant. Et c'est comme ça qu'ils sont allés prendre une sœur à Yopougon. Si vous voyez la sœur là,
Il n'y a rien à dire. Hein. Physiquement, number one. Tout est dosé. Mais le caractère, c'était plus terrible qu'un pot pourri. Et je pèse mes mots. Quand elle est venue, ils m'ont dit, voilà la sœur là-bas. Moi, ce jour, j'étais à la direction. Donc, je l'ai vue, mais elle ne me connaît pas. D'accord? Donc, je finis, je descends. Ce jour, la façon, je me suis sapé à cause du rendez-vous, quoi. Attendez, j'arrive. J'ai pratiquement fini la moitié de mon parfum sur moi. Oui. Ah. Et dans la saison, j'ai eu un peu d'argent, donc j'avais mis une boue carrée. Marron bois, genre dégradé. Donc quand souvent c'est bon, il faut mettre un peu. Donc j'étais là, j'ai dirigé bien et tout ça, on m'a l'a présenté. Donc j'ai dirigé tout et tout, on a fini. Et puis je sors. Le prophète, qui est mon père spirituel, est monté. Et donc il a commencé à faire adoration, il a commencé à prêcher. Et comme c'était un thème qu'on avait déjà développé à l'église et tout ça, j'ai vu la soeur sortir. Bon, toi, on t'a envoyé quelque part, on ne sait pas qui tu connais, elle sort. Ah, bon, femme, on m'a envoyé là qui sort comme ça. Ok, donc, bon, pour ma curiosité, je sors et je me mets entre le portail et je regarde dehors. Je vois la soeur aller sous le lampadaire noir, causer avec un inconnu. Bon, ce frère-là, moi, il le connaît, lui, il a bobo ici. Toi, tu ne peux pas le connaître. Ils sont là, ils échangent comme des vieux amis. Donc, moi, poussé par la curiosité, parce que quand même, je n'ai pas dit je veux, mais quand même, c'est moi qui ai payé son transport. Donc, je vais vers là-bas, et puis j'arrive, je salue le frère. Bonjour. Il dit, hey, on dit quoi? Et puis on s'est salué. La soeur, bonjour, les amis. Elle m'a regardé du haut jusqu'en bas. J'étais content, parce que l'écran n'est pas vilain quand même. Et puis j'étais bien mis. Donc pour moi, si tu regardes d'en haut jusqu'en bas, c'est que c'est bon. Elle regarde d'en haut jusqu'en bas, même bonjour, elle ne répond pas. Et puis elle se retourne à cause le frère. Au moment où je vous demande, c'est là, je la marie. Ah mais voilà. Non, en fait, c'est-à-dire, on ne se connaît même pas. Quand j'ai vu ça, je n'ai rien dit et je suis rentré. On a fini la veille, tout et tout. Et on sort, les sœurs de l'église, les sœurs, et la jeunesse. Bon, ici à Emina, on n'a pas encore une bonne jeunesse, mais par la grâce de Dieu, ça viendra. Donc, les jeunes là m'ont appelé, on dit, mais hé, le saint, on m'appelait le saint, on dit le saint, voilà la sœur en question. Quand elle m'a vu là, elle a commencé à demander pardon. Les gens le mettent, tu lui as fait, c'est aujourd'hui vous avez vu, il dit, demandez-lui. Sinon, moi, il n'y a pas de problème. Je vous dis qu'elle a demandé pardon à tout le monde. Même mon pasteur, mon père spirituel est venu me voir pour me dire, frère, pardon, il faut laisser. J'ai dit, moi le vieux, moi depuis je suis petit, je suis dans le règne des pasteurs. J'ai vu comment des femmes colériques ont détruit le ministère de certains de mes pères. Donc quelqu'un que je ne connais même pas qui affiche ça. Les défauts sont graves. D'abord, quelqu'un que tu ne connais pas, tu causes avec lui. On vient te saluer, tu ne réponds pas. Viens la prendre, la marier. Mes amis, je ne veux pas détruire ma vie. Ils ont insisté, j'ai soulevé mon piano. C'est pour ça que quand vous me regardez parfois, je suis dur sur certains caractères. Parce que je connais le fruit de ça là. J'ai soulevé le piano. J'ai dit, il m'a réparé. Pourtant, le piano là n'est pas gâté. Pour le moment, j'ai soulevé le piano. Je suis monté dans un taxi, je suis allé à Djamé, je suis allé m'asseoir à la Liberté jusqu'à 17h. J'ai repris bac à cette fois-ci-là. Et puis je suis rentré à mon piano. J'arrive, j'ai déposé. J'ai dit, la sœur, elle est partie, elle dit gloire à Dieu. Aux dernières nouvelles, je crois, il y a l'autre là qui la connaissait bien, le pasteur Sibi, qui n'est pas là avec nous. Je lui ai demandé dans les années 2019, 2020, il m'a dit jusqu'à actuellement, elle est encore célibataire. Donc la beauté là, elle est vaine. La beauté là, elle est vaine. C'est la femme qui craint Dieu là. C'est elle qui sera louée. Mais quand on craint Dieu, on laisse les valeurs du royaume nous impacter. Le tout n'est pas dit, je cherche à me marier, mais quelles sont les valeurs que tu développes? Est-ce que tu peux supporter même parfois quelques injustices qui peuvent venir de ton homme? Parce que c'est aussi lui le chef, donc tu dois lui accorder quelques prérogatives. On n'a pas dit qu'il doit le faire, mais quand même. Mais quand tu n'arrives même pas à supporter le minimum,
Est-ce que toi, on doit te faire marier? Vous savez, il y a des voitures deuxième main, quand le moteur n'est pas bon, on appelle ça voiture bombe. Il y a des femmes bombes. Il y a aussi des garçons bombes. Oui, il y a des garçons bombes. C'est-à-dire que lui, il rentre dans ta vie, il va te faire perdre ta nature. Alléluia. Et donc, les valeurs du royaume sont prônées pour qu'on puisse être une bénédiction dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc, normalement, quand quelqu'un a l'amour de Dieu en lui, quand il a la bonté, quand il a la bénignité, quand il a la joie, quand il a la tempérance, quand il a le fruit de l'esprit en lui, ce sont ces personnes à qui on doit donner la grande considération. Mais non pas aux gens qui veulent imposer la terreur. Parce que, écoutez-moi, la chose la plus facile, c'est de se mettre en colère. La chose la plus facile, c'est d'avoir des comportements de Kadhafi. Ça, c'est facile. Je vous ai parlé que moi, Yapi, j'étais très nerveux. C'est-à-dire que nerveux, là, je vendais ça en gros. Oui, quand je le dis parfois, les gens pensent que je m'amuse. J'étais nerveux. Et la colère qui suivait, là, c'est que j'aimais bagarrer avec. Si tu m'as parlé mal une fois, ça résonne dans mon esprit comme caisse à résonance. Il a dit ça, hein. Je dois ça. Je ne sais pas si c'était de la rancune en même temps, mais le diable m'a fatigué avec les amis. Ça sonne, il t'a dit ça, mais il t'a vu comment? Lui se prend pour qui? Et lui comme ça, lui il a fait ça. Oh, tout qu'on a fini de demander pardon, là, 2 jours je l'attrape, je suis en train de le taper. Donc parfois les gens se demandent, mais le discours il est quitté où? Non, mais comme je dis non, c'est depuis mardi, on dit ah, toi aussi. Tu sais, on a demandé pardon. Vous voyez un peu quelqu'un qui était comme ça. Je ne sais pas où je suis passé, où Dieu a commencé à me briser, à m'enlever ça. Donc quand quelqu'un est doux, il n'est pas doux parce qu'il a peur. Il est doux parce qu'il veut montrer les qualités de qui? Du royaume des cieux. Sinon, si je change de chapeau, frère, je ne suis pas sûr que pour toi va te passer pour moi. Je suis en train de vous parler à cœur ouvert. C'est pour ça que quand on parle de conversion, quand vous prenez le dollar, que vous le convertissez en CFA, est-ce que vous retrouvez les traits du dollar là dans le CFA? Donc on doit voir une nouvelle création, une nouvelle personne. Est-ce qu'on a déjà dit de toi, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, que tu as changé? Qui t'a déjà dit ça? Qui a rendu ce témoignage sur toi, mon frère? Qui a rendu ce témoignage sur toi, ma soeur? Est-ce que ton enfant, ton mari ou ta femme t'a regardé dans les yeux et puis t'a dit, tu es transformé? Mais nous tous, c'est quoi on sait? Non, on va aller. Il y a un prophète ici, là. Oh, s'il prophétise, oh, les affaires vont avancer. En nom de Dieu, tu as arrêté les prières de percée, là. Et les prières de transformation. Si tu aimes ce que je dis, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Vous savez, il y a des messages, quand vous les préparez dans la prière, vous vous attendez à l'état des cœurs. Alléluia. Ouais, oui. Donc, la première des choses, nous devons donner gloire à Dieu. Je vais finir ce message, ne vous en faites pas. La première des choses, nous devons tout tourner vers la gloire de Dieu. La deuxième des choses, nous devons faire quoi? Nous détacher des œuvres de la chair. Maintenant, la troisième chose à voir. La troisième chose à voir. Ils font partie du royaume. La contribution au rayonnement du royaume. La contribution au rayonnement du royaume. Première des choses, tout pour la gloire de Dieu. Deuxième des choses, se détacher des œuvres de la chair. Troisième des choses, la contribution au rayonnement du royaume des cieux ou de l'Église. Alléluia. Et ce rayonnement-là passe par la contribution, n'est-ce pas?
Allons-y, il y a un vieux texte que tout le monde lit tous les jours, mais ce n'est pas grave. Allons-y, Malachie 3, 7 à 10. Malachie, chapitre 3, le verset 7 à 10. Verset 7. Allons-y, ma fille. Depuis le temps de vos pères, Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites. Et vous dites. En quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Oui. Car vous me trompez. Et vous dites. En quoi t'avons-nous trompé? Oui. Dans les dîmes et les offrandes. Oui. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor. Apportez à la maison du trésor. Toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Donc la troisième chose qui est dans la culture du royaume, c'est que les disciples doivent faire quoi? Je vais entendre ça de vous. Doivent faire quoi? Doivent contribuer à quoi? Au rayonnement du royaume de Dieu. Amen. C'est pourquoi tout à l'heure vous avez vu des frères et sœurs s'aligner ici pour apporter les dîmes et par la suite nous avons fait des offrandes. Amen. Écoutez-moi, les dîmes et les offrandes ne sont pas là parce que l'église te plaît. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'église là, ce n'est pas parce que ça te plaît. Ce n'est pas parce qu'on est en train de prêcher le message que tu veux. Ce n'est pas parce que le pasteur fait ce que toi qui te plaît qu'on vient donner sa dîme ou qu'on vient donner les offrandes. Non. Ça fait partie des obligations de ceux qui sont dans le royaume des cieux. Ceux qui sont dans l'église ont pour obligation d'apporter leurs moyens pour contribuer à la vie de la communauté. Donc ce n'est pas une affaire de « non, je ne suis pas content le pasteur, je suis content le pasteur » ou bien il y a d'autres quand tu envoies les dîmes, ils te regardent, ça ne m'intimide pas. Tu es en train de faire ce que Dieu te demande de faire. Si tu ne le fais pas, je ne vais pas te poursuivre pour ça. Tu règles ça avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas beau être un homme de Dieu rancunier ou pas. Si Dieu te dit, prophétise sur un tel ou un tel, tu vas le faire ou tu ne vas pas le faire? Est-ce que c'est parce que le frère là te plaît qu'il ne te plaît pas? Chacun doit jouer son rôle dans quoi? Dans la maison de Dieu. Il faut que ça soit bien compris. Tu ne donnes pas ta dîme parce que le prophète Yapi là, ses narines te plaisent. Non, je te le dis en même temps. Tu viens donner au Seigneur parce que tu es un adorateur. Tu appelles tes offrandes en relation entre Dieu et toi. Et la Bible dit, pour qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Alléluia. Là même, on est assis, on transpire, parce qu'on se dit que les rayons, les frayons ne sont pas assez nombreux. Mais calmez-vous, il viendra un moment où ça va glacer ici. On fait les choses progressivement. Alléluia. Mais c'est les choses que vous apportez. C'est ce que vous donnez, que nous utilisons pour aménager la maison et pour ne pas que quand un étranger vient, qu'on ait honte du lieu où on adore notre Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Toi-même, si je vais te rendre visite, et puis tu me présentes, tu dis, ah, voilà mon père spirituel, est-ce que tu ne seras pas heureux? Parce que de toute façon, je suis là. On va dire, ah, c'est que vous vous occupez. Ah, acclamez quand même. Amen. On va dire, ah, c'est que vous vous occupez, hein, vous vous occupez bien de l'œuvre de Dieu. C'est vrai, c'est faux, ça, c'est dans la main du Seigneur. Alléluia.
Donc c'est important et tout cela concourt pour le rayonnement de l'église. J'ai toujours dit à ceux à qui j'ai eu l'occasion de le dire, on ne sème pas dans la main ou dans la maison de Dieu ou dans la vie d'un homme de Dieu parce que ça fait pitié. On ne fait jamais ça. On donne à Dieu pour adorer. Si ça peut répondre à un besoin, tant mieux. Parce que si vous ne le faites pas dans ce raisonnement, il va arriver un moment où le diable va vous trahir. Je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. Tu ne sauras même pas, un bon matin, je viens et puis je garde une Range Rover. Tu vas dire, ah voilà. La première chose qui passe dans la tête du chrétien, c'est quoi? C'est l'argent. L'argent donne beaucoup. Ou bien si lui-même, il a pris une dîme difficilement parce qu'il traverse des situations difficiles, il va dire, voilà, donne-lui une Range Rover. Et moi, il marche, c'est ma dîme là, il est venu donner encore. Vous voyez cette mentalité? Mais tu ne connais même pas l'histoire de la Range Rover. Il y a quelqu'un qui n'a pas été avare comme toi qui a donné pour l'homme de Dieu. C'est ça que tu vois là. Donc, il ne faut pas parler si tu ne connais pas l'histoire de beaucoup de choses. Amen. Mais en fait, il y a des gens qui pensent que quand on paye le prix du ministère, c'est pour rester au niveau du peuple. Non. L'homme de Dieu n'est pas au niveau du peuple. L'homme de Dieu est au niveau de son obéissance et des grades que Dieu lui fait monter avec lui. De sorte que, quand Dieu veut lui donner la promotion, même s'il n'y a pas quelqu'un dans la communauté pour le faire, il suscite quelqu'un dehors. Et ça, c'est des choses que l'Église doit comprendre. Donc, quand je viens adorer Dieu, je ne tiens pas compte de ça. Mais regardez, nous-mêmes, on est serviteurs de Dieu. On a des pères spirituels qui ont 3 jets. J'ai dit quoi? Vous connaissez comment on entretient un seul jet? Hein? Le jet, même quand il est garé sur le tarmac, là, et dit sur le point de l'aéroport, là, c'est beaucoup d'argent, c'est rien que pour la location. Et il y a des gens qui en ont 3. Au Nigeria, même, c'est terrible. Vous allez trouver toute une panoplie d'hommes de Dieu qui ont des jets. Donc, la question que je vais vous poser, ceux qui sont dans leur communauté, et tous aussi, ils ont des jets. Et tous, ça va chez eux. Mais pourquoi ils viennent s'aimer? Répondez-moi, ils viennent s'aimer encore pourquoi? Hein? Pour le rayonnement du royaume des cieux. Comment il gère ses dépenses dans la main de Dieu et lui? Mais toi, tu obéis au Seigneur. Et quand tu adores Dieu comme ça, tu l'adores pour que l'Éternel aussi te visite. Sinon, ceux qui se mettent là, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de problème. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de défi. Mais c'est parce qu'ils aiment Dieu et qu'ils connaissent leur rôle et leur devoir dans le royaume. Il y a des gens, même quand les gens se lèvent pendant les moissons, quelqu'un dit, je vais donner 1 million. Il y a des gens qui disent, ici, elle veut faire quoi? Elle veut nous montrer quoi? Mon ami, si toi, tu ne veux pas donner, il faut te taire. Parce qu'il y a encore des gens qui sont prêts à payer le prix pour le royaume de Dieu. Et quand après des choses arrivent dans leur vie, c'est encore toi encore qui es aigri. Tu vas arrêter ça quand? Alléluia. On est nombreux, on est dans la maison de Dieu, on a du mal à relâcher de nos mains. Or, on ne sait pas que c'est parce qu'on doit contribuer au rayonnement du royaume. Parce qu'il n'est pas bon que la maison de Dieu, il y ait quelque chose qui manque à l'intérieur. Vous voyez la honte que ça va faire si on n'a pas courant parce que la facture n'est pas payée. Quelle honte! Ou bien quand on vient dire on a enlevé le compteur de l'eau. Ou bien on te dit on t'appelle le compteur. Ah, bon, Bishop, il a pris crédit ici. Est-ce que vous voyez la honte de ça? Et ces choses ne peuvent jamais glorifier Dieu. Donc quand tu viens adorer là, tu viens adorer avec un cœur d'adorateur. Moi j'ai été choqué au Nigeria. Il y a un pasteur qui a pris le micro, qui s'est arrêté à la chaire et qui a dit à son peuple, je ne veux plus que vous m'envoyiez voiture. Je ne veux plus. Je dis et je prends aujourd'hui l'ordonnance. Dites au peuple et aux responsables de l'église de ne plus envoyer voiture chez moi à la maison. Le conseil s'est levé, dit nous on va envoyer quand même. C'est quelle église ça?
Ils se sont levés tous. Ils ont dit, homme de Dieu, on va envoyer quand même. Il a commencé à sourire. Il dit, bon, d'accord, si vous envoyez faire don, on dit, ça, c'est ton problème. Parce que les gens ont compris qu'en fait, eux, ils adorent Dieu à leur cœur. Ils donnent au Seigneur, Dieu les bénit. Toi, ils s'en foutent de ce qu'est-ce que tu fais avec. Mais tu as des comptes à rendre devant le Seigneur. Pour comment tu gères les deniers du royaume. Je vais vous poser une question. Comment l'État ivoirien vit? Hein? Avec quoi? Avec nos impôts. C'est pas ça? Maintenant, je vous pose la question. Les impôts, là, tu donnes ça parce que tu es content? On paye les impôts parce qu'on est dans la joie. Non, pourquoi? Non. Non, 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 non. Vous donnez les impôts par joie. Vous donnez les impôts par émotion. Tu te lèves le matin, tu dis, bon, ce mois, chérie, on paye les impôts ou on ne paye pas? Hein? Et puis sa femme dit, oh, le journal télé là n'était pas bien. Donc on ne paye pas les impôts. Amen. En Afrique encore, parfois les gens sont un peu en retard. Allez-y demander pour ceux qui sont en Europe. Tu t'amuses, ils vont même mettre la main dans ton compte. C'est une obligation. Mais pourquoi la société s'est assise et elle s'est dite en elle-même que nous avons l'obligation de fonctionner ainsi? Parce que ce sont des lois que nous nous sommes données. Mais pourquoi on s'est donné ces lois-là? Hein? C'est pour que la Côte d'Ivoire ou bien notre pays, pour que la nation vive. C'est pas ça? Et vous voulez que pour le royaume de Dieu, là, ça soit autre chose. Dieu encore même qui nous donne le souffle de vie, qui nous bénit et qui nous garde et qui nous réserve même la vie éternelle, il nous demande notre dîme. Regardez les impôts. Et je dis rien. Mais on le fait pour que la nation vive. Et c'est normal. Donc si ça c'est normal, pour une société de fonctionner ainsi, comprenez que pour le royaume de Dieu, donc pour l'Église sur la terre des hommes, c'est normal que quelqu'un apporte ses offrandes et ses dîmes en symbole de tribut au Dieu qu'il sert. Donc ce n'est pas parce que tu es content ou tu n'es pas content. Mais déjà même qui t'a donné le souffle de vie, qu'il a pourvu à tes besoins, tu viens en reconnaissance. Amen. Je veux bénir et saluer tous ceux qui sont corrects, fidèles dans leurs dîmes et dans leurs offrandes. Que le Dieu qui nous a appelés et qui a établi l'Église sur la terre des hommes se souvienne de vous, de vos maisons, de vos enfants et de tout ce qui touche vos mains dans le nom de Jésus. Donc, il est bon de contribuer à quoi? Au rayonnement de quoi? Du royaume. Quatrième, et je vais finir. La mentalité de gagnant et d'audacieux. C'est le dernier, je finis. Voilà la culture du royaume des cieux. Donc, quand quelqu'un dit que j'ai la culture du royaume, là, c'est les 4 points là qui doivent être dans ta vie. 1. Tout pour la gloire de Dieu. 2. Se détacher des œuvres de la chair. 3. Contribuer au rayonnement de l'Église. 4e point, avoir la mentalité de gagnant et d'audacieux. Amen. C'est quoi la mentalité de gagnant et d'audacieux? Prends 2 Timothée 1,7. Pas besoin de lire. Prépare-moi le 1 Samuel, chapitre 17, le verset 28 à 29. 1 Samuel 17, pour ceux qui notent, le verset 28 à 29. 2 Timothée 1,7 dit ceci. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais l'esprit que nous avons reçu est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc l'esprit que Dieu nous a donné là, ce n'est pas pour être timoré, ce n'est pas pour être timide. La timidité ne vient pas de Dieu. Tu peux être calme, mais ne sois pas timide. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que les gens qui sont timides là, leur mentalité n'est pas forte. Leur façon de faire est au ralenti.
Et le plus souvent, quand vous avez un mari timide, vous avez marié quelqu'un de dangereux. Je pèse mes mots. Si votre mari est timide, vous avez marié un mari dangereux. Je n'ai pas dit calme, hein? Je dis timide. Parce que la timidité, là, il y a de la torpeur dedans. Des gens qui ne s'engagent jamais, qui n'ont jamais de décision, qui ne peuvent jamais avancer dans quoi que ce soit, qui ne peuvent jamais, en tant qu'homme, prendre les devants. Tu l'as déposé dans un endroit, c'est comme escargot. 10 ans, tu reviens, il est encore là. Et cette mentalité-là, elle n'est pas du royaume. Les fils de Dieu sont des aigles et ce sont des lions. C'est des hommes qui ont une mentalité de fer. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus, là, lui-même, Dieu n'a pas été tendre avec lui. Regardez les parents adoptifs que Dieu lui a donnés. C'est de quoi? Hein? Non, n'utilisez pas charpentier, c'est trop joli. Je veux l'autre mot là. C'est des menuisiers. Est-ce que vous avez déjà vu le travail d'un menuisier? Hein? Le menuisier, il prend le bois informe. Il va lui donner une forme. Il va polir le bois. Et quand, en fonction de ce qu'il fait, il va prendre des points pour renforcer la structure. Mais parfois, en pointant, ça fait quoi? Quelqu'un a une idée? Est-ce que tu as une idée? Qu'est-ce qui peut se passer? Il y a son doigt qui en fait les frais. Et quand il finit de faire, aïe, il recommence ou il arrête? Il recommence. Parce que Dieu voulait lui donner une leçon qu'on appelle homme de douleur, habitué à la souffrance. Comme si Dieu lui-même n'a pas dompté le Fils unique pour lui donner un caractère d'homme fort et d'homme vaillant. Quelqu'un qui ne pleure pas dès les premiers coups, qui ne recule pas parce que c'est dur, mais qui avance sûrement parce que c'est dur. Et c'est parce que c'est dur qu'il sera couronné. La plupart des grands pilotes le sont devenus parce qu'ils ont traversé des grandes tempêtes. Tant que tu n'es pas passé par l'orage, on ne pourra jamais t'évaluer. Les enfants de Dieu sont des hommes forts dedans. C'est dur, c'est difficile. Tu es peut-être la seule personne dans la famille sur qui tout le monde compte. Mais justement, Dieu va mettre en toi la force et le potentiel pour qu'à partir de toi, qu'on parle de l'histoire de ta famille. Donc, ce n'est pas une mentalité de bébé gâté que tu peux avoir et que même tu dois avoir. Tu es un lion. Tu es un homme fort. Tu es une femme forte. Ne te laisse pas déstabiliser par les choses de la vie. Dis à ton voisin, il y a mieux devant. Dis, la couronne t'attend devant. Dieu ne suscite pas des hommes timides, des hommes paresseux, des hommes qui pleurent. Non. Ça, ce n'est pas la mentalité des fils du royaume. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de les prendre de la poussière pour les faire asseoir où ça? Dans la cour des grands. Quand vous récitez ce verset-là, vous avez oublié que ce verset-là quitte la poussière pour aller dans la cour des grands. Ne pensez pas que vous ne faites rien et puis Dieu vous prend, il vous pousse dans la cour des grands. C'est ça qui a trompé les chrétiens. On dit l'Éternel prend quelqu'un de la poussière et pour le faire asseoir dans la cour des grands. Donc les gens dans leur tête, ils sont assis et puis ça les transporte de la poussière à la cour des grands. On te dépose pouet. Et puis tu te réveilles. Je suis dans la cour des grands. Mon ami, il y a un chemin. Il y a un parcours. Alléluia. Même regardez Emina. Regardez Emina. Regardez Emina. Regardez Emina. Mais pour arriver à ce petit niveau-là, est-ce que vous savez combien de sacrifices ça a pris? Combien de prières, de jeûnes que ça a pris? Combien de transpirations que ça a pris? On n'est même pas encore sorti de là. Les gens qui gagnent les batailles ne sont pas des faiblards. Si vous n'êtes pas fort dans la tête, si vous ne gardez pas la vision, si vous n'êtes pas des hommes déterminés, ne croyez pas
qu'il suffira de prophétiser, qu'il suffira d'annoncer, qu'il suffira de crier Alléluia, Amen. Non. Quand tu as fini de dire Alléluia, Amen, là, va au charbon, assieds-toi devant ta table, prends autorité sur les esprits, va petit à petit. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, sûrement tu arriveras. Allons-y, 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 17, verset 28. Eliab, oui, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Oui. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Oui. Je connais ton orgueil, oui, et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Oui. David répondit, qu'ai-je donc fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en terre à terre. Est-ce que je ne peux pas parler comme ça? Maintenant, pour ceux qui ne sont pas imprégnés du texte, laissez-moi, je finis maintenant. Il dit, c'est son grand frère Eliab, c'est ça? Qui dit à David, je connais ton orgueil et puis je connais ta malice. Les gens qui sont timides, qui sont paresseux, traitent ceux qui sont des hommes de caractère, des femmes de caractère, qui ont la vision de l'aigle, des gens orgueilleux et des gens qui sont comment? Qui sont malicieux. Parce qu'ils ne comprennent pas une telle attitude et un tel tempérament. Et David va lui dire, est-ce que je ne suis pas libre de parler comme ça? Écoutez-moi, pour changer les donnes, pour changer la donne, tu ne peux pas rester dans le même confort et puis voir les choses changer. Il y a des décisions drastiques. Il y a des décisions courageuses. Il y a des décisions violentes qu'il faut prendre pour passer d'un cap A pour un cap B. Ça ne vient pas naturellement. C'est pour ça qu'il dit, toi je sais, tu es orgueilleux et puis tu es malicieux. Pourquoi il est très orgueilleux? Je sais que tu es descendu là, c'est pour voir le combat. Parce qu'ils connaissent David. Ils connaissent la mentalité de David. Ils savent que le petit là, il n'aime pas reculer. Il aime là où il y a des challenges. Il aime travailler là où il y a les pressions. Il aime quand il y a les trous. Donc quand son grand frère l'a vu, il a dit, on est mort. David, s'il a entendu qu'on dit, celui qui a tué Goliath, on lui donne des récompenses, je suis convaincu, petit là, il va aller. Donc quand son grand frère l'a vu naître, il dit, hey, je te connais. Je te connais, toi là. Tu es venu ici pour venir te montrer. C'est ça, non? Tu es venu te montrer. Ce n'est pas une question de montrer, les amis. Il y a une valeur de Dieu qui bout en vous. Il y a un aigle qui bout en vous. Il y a une rage qui bout en vous. Et ne faites pas taire cette rage. Ne faites pas taire ce lion. Il doit s'exprimer. Et quand il s'exprime, les forces accompagnent les paroles qui sortent. C'est pourquoi ne dites jamais de votre vie que vous êtes pauvre. Même si vous êtes dans Sikobois. Ne dites jamais de votre vie que vous n'allez jamais vous en sortir. Même si les temps sont encore difficiles. Parce que c'est ce que vous confessez. Que vos comportements et attitudes suivent. Parce que tu ne peux pas dire que tu es multimilliardaire et puis tu ne prends aucun risque. Tu ne te mets pas un peu en danger. Tu ne te lèves pas pour prendre des décisions où personne ne va te comprendre. Non. Si tu es dans le même coin là, 10 ans on va venir te trouver, tu es dans le même coin. Tous ceux qui passent de A à B, c'est des gens qui risquent les frères. Il faut prendre des risques pour pousser sa vie devant. Ceux qui sont timides m'ont dit, hey, et si tout mon argent finit? Et si je deviens pauvre après ça? Et si je ne mange plus après? Je vais vous donner l'histoire de l'un de mes fils. Bon, aujourd'hui, on s'est quitté à cause de son orgueil. Mais je ne parle pas de ça.
Il a eu concours de professeur en sciences physiques. Je vous ai déjà rendu ce témoignage ici. Il a eu son concours de sciences physiques. Ils ont fait la formation et tout. Il est sorti professeur. Il s'est assis au village et puis il a commencé à pleurer. Il dit, mais j'ai tout le... J'ai toutes les mamans qui sont assises là, elles comptent sur moi. Tous les petits, ben c'est un frère du Nord, tous les petits qui sont assis, un petit culotte, leur ventre est devant eux. Ils sont assis, eux tous là, ils comptent sur lui. Parce que c'est le seul cadre de la famille. Maintenant, dites-moi, avec le salaire de qui? Hein? De professeur de sciences physiques. Dites-moi, ça peut aller? Non, non, est-ce que ça peut aller? Dites-moi, est-ce que ça peut aller? Il s'est levé, il dit, bon, moi, j'aimerais démissionner. Ah, vous voyez, ma fille m'a dit, hey. Il dit, moi, je démissionne. Il est allé, il a écrit ça, à la fonction publique, ça suit des procédures. Donc, il a démissionné, c'est même pas mise à disponibilité, non, non, il a démissionné. Et puis, il a commencé maintenant à passer d'autres concours. À l'époque, on passait les concours de télécommunications. Il allait, il a passé le concours, c'était avec le niveau maîtrise. Il a eu, ils étaient 5. On dit dans les 5, on doit prendre 3. Il était encore parmi les 3. Ils ont fini le concours, on les envoie en Europe. Ils ont fini la formation, ils sont revenus. Premier poste, directeur. Directeur. Et de directeur, il est resté directeur jusqu'au jour où on s'est quitté. Parce qu'à cause de son arrogance, je lui ai dit, il faut prendre ton chemin. Directeur. On était dans la voiture, quand il me parlait de ça, on riait même, on discutait. Il dit, pasteur, c'est vrai, Dieu est bon, hein, mais j'ai été courageux. Parce que j'ai décidé de prendre le risque que mes amis ont refusé de prendre. Et quand je prenais ce risque-là, les gens me disaient, hey, toi là, tu ne veux pas rester un peu, et puis tu as fait un peu, on ne sait jamais. Il dit, moi, je n'ai pas dit de faire comme moi, j'ai dit, moi, c'est propre à ma vie. J'ai dit, je m'en vais. Je préfère aller manger les bonzons encore, et puis après m'asseoir à la table des rois. Que de manger un riz qui n'est ni gras, qui n'est ni blanc, ça là, je refuse. Vous savez, il y a des semblants de prospérité là. Ce n'est ni la prospérité, ce n'est ni la pauvreté. Il y a un moment où il faut prendre des décisions. Il a pris sa décision, il est sorti de là. Et à l'époque, là, quand il y avait les histoires où on payait les SMS, si vous vous rappelez, il y avait des sociétés qui avaient créé les SMS groupés, des choses comme ça. Ils étaient les premiers à faire ça, à proposer ça aux entreprises, etc. Il s'est fait plein d'argent avec les histoires d'Internet qui proposaient certains produits sur les téléphones. Il a pris des marchés au Burkina, au Mali, il est devenu puissant. Et c'est comme ça qu'on s'est quitté. Donc pour dire quoi? Pour dire que tu es capable de changer. Et je dis, tu vas changer ton histoire. Vas-y, lève-toi plus haut. Tu peux changer ta destinée. Tout dépend de toi. Shalom. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la mentalité et la culture du royaume. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Vas-y. Merci. Parle à Dieu, s'il te plaît. Lève la main droite avec moi. Dis-moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi si je n'étais pas établi avant tout dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus rentrer dans le conformisme. Je veux me déconnecter de tous ceux qui ne te mettent pas en priorité. Et je veux t'établir en priorité dans ma vie.
À partir d'aujourd'hui, je décrète et je déclare, maintenant même, Seigneur Jésus, donne-moi de t'établir premièrement dans mon esprit. Ce matin, je prends l'engagement de me détacher de toutes les œuvres de la chair. Seigneur, je suis sincère. Ce matin, débarrasse-moi de toutes les œuvres de la chair. Et je veux déclarer, maintenant même, que mes pensées, mon intelligence, les moyens que tu me donnes, servent à contribuer à l'avancement de l'œuvre. À partir de ce matin, je veux déclarer et activer une mentalité de gagnant, une mentalité d'audacieux. Dis avec moi, je suis un gagnant, je suis un audacieux. Seigneur Jésus, je n'abandonnerai point, je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai atteint le but. À partir d'aujourd'hui, je veux me repentir pour toutes les fautes que j'ai commises. Parce que loin de la culture du royaume, ce matin, Seigneur, il t'a plu de m'instruire dans des choses qui vont faire ma force, dans des choses qui vont faire ma puissance. Donne-moi de marcher selon ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Donne une bonne acclamation à Adonai. Tu vas prendre une offrande avec moi.